Sous l'effet d'une pression et d'émotions intenses, n'importe qui peut craquer. Des attaques à la mêlée, à la contrebande d'armes, au tribunal. Voici quelques-uns des moments les plus terrifiants de tous les temps dans les salles d'audience, qui vous tiendront en haleine. Dans le premier cas, il s'agit de Deobra Redden, 30 ans, 3 fois criminel. Sur le point d'être condamné par la juge du district du comté de Clark, Mary Kay Holthus, pour une condamnation pour tentative de coups et blessures avec lésions corporelles importantes. Auparavant, l'avocat de Redden avait demandé au juge une libération conditionnelle, mais le juge a refusé, et juste au moment où elle s'apprête à lire sa phrase. Redden hurle un juron, court et se jette sur le banc du tribunal en attaquant le juge. Heureusement, le greffier de Holthus et un membre de la cour martiale parviennent à le maîtriser, et la juge n'est que légèrement blessée. Une semaine plus tard, Redden a été ramené devant le tribunal, cette fois pour faire face à des accusations encore plus graves. Accusations pour lesquelles il a plaidé non coupable, pour cause d'aliénation mentale lors de l'audience précédente. Il a cependant été reconnu coupable et condamné à une peine d'emprisonnement de 19 à 48 mois. Attaquer un fonctionnaire est toujours une décision insensée, mais ce n'est rien comparé à la prochaine vidéo que vous allez voir, car si Redden a attaqué avec ses poings, l'homme suivant a attaqué avec quelque chose d'encore plus mortel. Dans le Veterans Memorial Courthouse de Lansing, une scène de chaos éclate lorsque Joshua Harding, un homme de 35 ans en procès, attaque le procureur adjoint Jonathan Roth avec une arme non identifiée à l'époque. Ils découvriront plus tard qu'il avait introduit un couteau de fortune dans le tribunal. Les gardiens ont immédiatement plaqué Harding au sol et, après environ 30 secondes de lutte, ils ont réussi à le faire rouler sur le ventre et à lui passer les menottes. À la suite de son accès de violence, Harding a dû faire face à des accusations encore plus graves et le juge William Collett de Lingham County Circuit Court l'a condamné à une peine de 20 à 60 ans de prison pour agression avec intention de meurtre et à une peine de 2 à 6 ans de prison pour chacun des 2 délits liés à l'utilisation d'armes en relation avec l'incident. Si l'on peut facilement juger la sortie de Joshua Harding comme mauvaise et déplaisante, la suivante pourrait s'avérer un peu plus complexe. Lors d'un incident dramatique et violent à São José do Belmonte, au Brésil, une salle d'audience a été plongée dans le chaos pendant le procès de Francisco Cleidivaldo Mariano de Moura, accusé d'avoir assassiné Francisco Alves en 2012. Le fond de l'affaire concerne une confrontation en 2012, au cours de laquelle de Moura aurait tué Alves à la suite d'un différend concernant un âne perdu. Au cours du procès, en novembre 2023, le fils d'Alves, Cristiano Alves Terto, a sorti une arme et tiré 6 fois sur de Moura, perturbant le procès et semant la panique dans la salle d'audience. Cet acte de vengeance a été filmé par la télévision en circuit fermé, montrant Terto tirant sur de Moura avant d'être maîtrisé et évacué de la salle d'audience. Cette affaire met en lumière les émotions intenses et le potentiel de violence qui peuvent surgir dans les salles d'audience, en particulier lorsque la famille des victimes estime que la justice est retardée ou inadéquate. Dans ce cas, il s'agit de l'histoire d'un parent au cœur brisé qui en a eu assez et qui a explosé. Le 31 janvier 2019, un juge préside l'audience de détermination de la peine de Larry Nassar, un ancien médecin de l'USA Gymnastics et de l'Université de l'État du Michigan, reconnu coupable d'avoir abusé sexuellement de nombreuses jeunes athlètes sous le couvert d'un traitement médical. Juste avant le prononcé de la peine, le tribunal autorise les victimes et leurs familles à s'exprimer. Randall Margraves, père de 3 filles abusées par Nassar, a été appelé à prononcer un discours. Le juge a rejeté sa demande, invoquant des raisons juridiques et procédurales. Frustré et rempli de rage, Margraves demande alors une nouvelle fois. La salle d'audience a été envahie par le chaos alors que Margraves tentait de joindre Nassar. Des officiers de justice et des adjoints du shérif sont rapidement intervenus, plaquant Margraves au sol avant qu'il ne puisse atteindre Nassar. Alors qu'il le maîtrisait, Margraves a crié « Je veux ce fils de pute !» Après la pause, Margraves est revenu dans la salle d'audience et s'est excusé pour ses actes. Heureusement, aucune charge n'a été retenue contre lui. Alors que le juge reconnaissait son indignation émotionnelle, Larry Nassar, quant à lui, a été condamné à 60 ans de prison fédérale pour pornographie enfantine et à 40 à 175 ans supplémentaires dans la prison de l'État du Michigan lorsqu'il sera libéré en 2068. Le cas suivant est assez particulier et inquiétant. Le 17 avril 2005, le détective James Allen, de la police de Providence, interrogeait Esteban Carpio dans le cadre de l'agression à l'arme blanche d'une femme de 85 ans. L'interrogatoire s'est déroulé au 3e étage du complexe de sécurité publique de Providence. Au cours de l'entretien, Carpio a réussi à désarmer l'inspecteur Allen. Il a ensuite tiré 2 fois, tuant le détective, et s'est enfui en sautant par la fenêtre du 3e étage du poste de police.
Carpio a été appréhendé environ 45 minutes plus tard, à environ 3 pâtés de maison du poste de police. Lorsque Carpio a été présenté le lendemain lors de sa mise en accusation, il portait un masque pour l'empêcher de cracher sur les agents et, pire encore, son visage était gravement meurtri et enflé. Carpio a été accusé du meurtre du détective James Allen et de la tentative d'évasion. Il a également été inculpé pour l'agression à l'arme blanche, la fusillade et les actes qu'il a commis par la suite. L'équipe de défense de Carpio a fait valoir qu'il était atteint d'une maladie mentale et que ses actes avaient été influencés par son état mental. En revanche, l'accusation a soutenu que les actes de Carpio étaient délibérés et prémédités, soulignant la gravité du meurtre d'un officier de police. Le 27 juin 2006, Carpio a été reconnu coupable du meurtre du détective James Allen. Le jury n'a pas accepté sa défense d'aliénation mentale et Carpio a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La violence peut-elle parfois être justifiée? Le cas suivant met en lumière des frères qui en ont eu assez du sourire assassin de leur mère. Le 11 juillet 2019, Anthony Diss et son frère Jerome Stewart ont attaqué Dale Williams, l'homme qui a tué leur mère, Elizabeth Pledger Stewart, lors de son audience de détermination de la peine dans un tribunal de Youngstown, dans l'Ohio. L'incident a éclaté lorsque Williams a souri aux frères, ce qui a incité Diss à sauter par-dessus une table et à lancer une attaque. Plusieurs agents tentent de l'arrêter, mais le fils furieux traîne l'accusé par ses chaînes de cheville et peu après, son frère se joint à l'attaque. Les frères ont réussi à frapper Williams à plusieurs reprises avant que les forces de l'ordre ne les maîtrisent, en utilisant un pistolet paralysant sur Stewart. Williams avait déjà plaidé coupable de meurtre aggravé pour le meurtre de 2017. Il avait soigneusement planifié le meurtre, attendant 45 minutes avant de faire sortir la voiture de Pledger Stewart de la route et de lui tirer dessus à plusieurs reprises, en plein jour. À la suite de cette agression, les deux frères ont été arrêtés et inculpés d'agression, d'outrage à magistrat et d'entrave à l'exercice de fonctions officielles. Bien que la sentence de Dale Williams ait d'abord été reportée en raison de l'attentat, il a finalement été condamné à une peine de 23 ans de prison à perpétuité. Le procès du meurtre de Lindy Jones en Caroline du Sud a été une affaire très médiatisée et chargée d'émotions. Lindy Lamont Jones a été inculpée du meurtre de Willie Antoine Fields, 18 ans, en août 2019. Le procès a cependant pris une tournure dramatique lors de l'audience de condamnation du 14 juillet 2022, alors que la mère de Willie Fields faisait une déclaration sur l'impact de son geste sur la victime. Le père de Willie Fields, Willie Clay Fields SR, a attaqué Jones dans la salle d'audience. Jones avait plaidé coupable pour le meurtre, qui consistait à tirer sur Fields à la tête et à 3 reprises dans le dos. Après le meurtre, Lindy et son frère Jaylin Devaney Jones se sont débarrassés du corps de Fields dans une zone boisée près de Lyons Road. L'avocat Justin Bamberg, qui représentait Willie Clay Fields, a insisté sur le poids émotionnel de la famille, plaidant pour la clémence et exprimant ses profonds remords pour l'incident. Cet accès de colère a été perçu comme une réaction au profond chagrin causé par la perte d'un fils, victime d'une violence insensée. Bien que la sentence ait été reportée le 2 août 2019, Lindy Lamont Jones a finalement été condamnée à 35 ans de prison pour meurtre. Le 4 octobre 2016, dans une salle d'audience du comté de Hamilton, dans l'Ohio, Ricky Hand, un accusé qui avait été condamné pour plusieurs vols, a fait la une des journaux lorsqu'il a jeté ses propres excréments sur le juge pendant le prononcé de sa peine. Ricky Hand était présent au tribunal pour le prononcer de sa peine, après avoir été reconnu coupable d'une série de vols à main armée. La procédure se déroule dans la salle d'audience du juge Brown. Alors que le juge Brown condamnait Hand à 40 ans de prison, ce dernier est devenu visiblement agité. Il a exprimé sa frustration verbalement, s'insurgeant contre la lourdeur de la peine. Hand avait apparemment introduit des matières fécales dans la salle d'audience. On a appris par la suite qu'il avait dissimulé ces matières fécales dans le plâtre qu'il portait au bras. Les attaques ont provoqué le chaos, les officiers de la cour ayant rapidement maîtrisé Hand et l'ayant fait sortir de la salle d'audience. L'incident a entraîné une interruption temporaire des procédures, la salle d'audience ayant dû être nettoyée et l'ordre rétabli. Cependant, Hand a été transporté en prison pour y purger sa peine de 40 ans. Après avoir été condamné à mort pour un crime horrible, il avait engagé, soudain en proie à la fureur, Dexter Johnson s'en prend à la famille de sa victime. Le 18 juin 2006, Dexter Johnson et un complice ont participé au carjacking, à l'enlèvement, au viol et au meurtre d'un jeune couple, Maria Aparece et Wingo, à Houston, au Texas. Johnson et son complice ont forcé le couple à monter dans leur propre voiture, les ont conduits dans un endroit isolé, ont agressé sexuellement Aparece, puis ont abattu les 2 victimes. L'enquête a rapidement pointé du doigt Johnson et son complice grâce aux preuves matérielles, aux témoignages et aux aveux de Johnson.
Ces aveux décrivent en détail le crime et sa participation active aux actes odieux. Dexter Johnson a été jugé dans le comté de Harris, au Texas. Au cours du procès, l'accusation a présenté des preuves accablantes, notamment les aveux de Johnson, des preuves médico-légales le reliant au crime et des témoignages. En 2007, M. Johnson a été reconnu coupable d'homicide volontaire et condamné à la peine de mort. L'équipe juridique de M. Johnson a interjeté de nombreux appels au fil des ans, en faisant valoir divers points, notamment une représentation juridique inadéquate, des problèmes de santé mentale et des erreurs de procédure au cours du procès. Ces appels ont été systématiquement rejetés par les tribunaux étatiques et fédéraux. Un autre cas terrifiant est celui de l'ancien trader de Wall Street qui s'est fait connaître par sa mort dramatique au tribunal. Michael James Marin était un ancien trader de Wall Street qui avait une carrière brillante et menait un train de vie somptueux, notamment en étant propriétaire d'un manoir de plusieurs millions de dollars à Phoenix, en Arizona. Cependant, en 2009, Marin a été confronté à de graves difficultés financières. Il avait accumulé des dettes colossales et luttait pour maintenir son niveau de vie. Le 5 juillet 2009, le manoir de Marin, d'une superficie de 10 000 pieds carrés, a pris feu. Il a toutefois réussi à s'échapper en descendant par une échelle de corde, ce qui, selon lui, était nécessaire car le feu l'avait piégé à l'intérieur. L'incendie a détruit le manoir, mais Marin a survécu sans subir de blessures importantes. Cependant, l'enquête des pompiers a révélé des circonstances suspectes. Des éléments de preuve suggèrent que l'incendie a été déclenché intentionnellement. Les enquêteurs ont trouvé plusieurs points d'origine pour l'incendie. Marin avait récemment augmenté sa couverture d'assurance pour la maison, ce qui a éveillé des soupçons quant à ses motivations. Ces constatations ont conduit à l'inculpation de Marin pour incendie criminel et fraude à l'assurance. Les procureurs ont soutenu qu'il avait mis le feu pour toucher l'argent de l'assurance et échapper à ses problèmes financiers. Le procès s'est déroulé devant la Cour supérieure du comté de Maricopa. La défense a tenté de contrer les preuves, mais a dû faire face à une bataille difficile en raison de la solidité du dossier présenté par l'accusation. Le 28 juin 2012, le jury a déclaré Michael Marin coupable d'incendie criminel. Quelques instants après la lecture du verdict, il s'est effondré dans la salle d'audience. Il a commencé à convulser et a été rapidement transporté à l'hôpital, où son décès a été constaté. Des enquêtes ultérieures ont révélé que Marin avait ingéré du cyanure. Des images vidéo de la salle d'audience le montrent en train de mettre quelque chose dans sa bouche peu après l'annonce du verdict. Une autopsie a confirmé que l'empoisonnement au cyanure était la cause du décès. Alors que Melissa Harvick était au tribunal pour son audience sur les violences domestiques, elle s'est disputée avec le juge et, après avoir été condamnée à 10 jours de prison pour outrage au tribunal, sa frustration s'est transformée en une véritable explosion. Ignorant les appels à l'ordre, Maverick se précipite vers le banc du juge. Les agents de sécurité, pris au dépourvu par la soudaineté de son geste, n'ont pas pu intervenir immédiatement. Le juge, bien que momentanément abasourdi, a tenté de calmer la situation tandis que la sécurité de la salle d'audience s'est précipitée pour maîtriser Maverick. Les agents ont fini par la maîtriser et l'ont escorté hors de la salle d'audience en lui passant les menottes. Le juge, bien que secoué, n'a pas subi de blessures graves et a repris le contrôle de la salle d'audience après une brève suspension. Le 28 juillet 2017, lors d'une audience au tribunal du comté de Cuyahoga, dans l'Ohio, Van Terry, le père de Shirelda Terry, l'une des 3 victimes du tueur en série Michael Madison, a attaqué ce dernier dans un moment d'émotion et de chagrin intense, juste après qu'il s'est approché de la barre pour parler de sa fille, qui avait 18 ans au moment de son assassinat. L'incident s'est produit pendant l'audience de condamnation de Madison. Madison avait été condamné pour le meurtre et la mutilation de 3 jeunes femmes, Shirelda Terry, Angela Deskins et Shetisha Shiley. La salle d'audience était déjà chargée d'émotions, car les membres des familles des victimes ont eu l'occasion de faire des déclarations sur la façon dont les meurtres avaient affecté leur vie. Finalement, Madison, qui avait été reconnu coupable des 3 meurtres, a été condamné à mort. Keandria Cook, 18 ans, a été impliqué dans une série de carjacking avec son petit ami, Kendrick Bass, en 2017. Ils attiraient les victimes à l'aide d'applications de rencontres. Et Bass leur tendait ensuite une embuscade et volait leur voiture. Cependant, lors d'un incident, Bass a tiré sur une victime qui a heureusement survécu. Madame Cook a d'abord été condamnée à 20 ans de prison, une peine qui est devenue virale en raison de l'effondrement qu'elle a subi au tribunal. Cette peine a ensuite été réduite à 11 ans de prison et 20 ans de mise à l'épreuve, à la suite d'un accord de plaidoyer faisant état d'une mauvaise communication avec son ancien avocat. Dans le tribunal de première instance de Christine Beach, Daniel Nicholson, 35 ans, à qui l'on vient de refuser la libération sous caution, se débat avec les agents du tribunal pour tenter de s'échapper. Nicholson avait été arrêté pour détention d'armes et espérait s'en sortir sous caution.
Le juge a cependant refusé de lui accorder la liberté sous caution. C'est ainsi qu'il est entré dans une rage induite par la drogue, maîtrisant 2 officiers et se jetant par-dessus le quai. Il atterrit sur la table du bar avant d'être plaqué au sol par le procureur de la police. Nicholson parvient à se libérer, mais il est retenu par l'agent du shérif qu'il vient de repousser. Après avoir été emmené en cellule, il a été accusé de s'être évadé et d'avoir causé des dommages aux officiers du shérif. L'un d'entre eux s'est cassé le pied et a dû porter une botte de lune pendant 8 semaines. Il plaidera coupable de tentative d'évasion et de 2 chefs d'accusation pour avoir causé des dommages à un agent des services d'urgence. Il sera plus tard condamné à 1 an et 9 mois de prison et ne bénéficiera d'une libération conditionnelle qu'après avoir purgé 1 an. Une violente bagarre a éclaté lors de la mise en accusation pour meurtre d'un jeune marchand de 20 ans, Pedro. Pedro, accusé du meurtre de Dante James Quinones, 17 ans, comparaissait devant un juge. Peu après, une énorme bagarre a éclaté entre les parents de Merchant et Quinones. La bagarre a donné lieu à 6 arrestations et a été filmée, montrant une foule d'individus, y compris des policiers, en train de crier, de hurler et de se pousser agressivement les uns les autres dans un couloir du palais de justice. Les 6 personnes arrêtées ont été inculpées d'émeute au premier degré et d'outrage à magistrat. 11 auxiliaires de justice ont été blessés, heureusement sans gravité. L'un d'eux a été transporté à l'hôpital pour des douleurs au genou. 2 des 6 accusés ont été envoyés à l'hôpital pour des douleurs diverses. Finalement, le commerçant Pedro a été reconnu coupable et condamné à 20 ans de prison. Le 14 février 2023, alors que Taylor Chabusines est accusé d'homicide au premier degré, d'agression sexuelle au 3e degré et de mutilation de cadavres, son avocat Quincy Jolie plaide non coupable pour cause d'aliénation mentale et, peu de temps après, l'attaque. Heureusement, un adjoint était suffisamment proche pour la retenir et la mettre au sol. La tête coupée de son partenaire Chad Tyrion, âgé de 24 ans, a été découverte par sa mère, Tara Pakanich, dans un seau au sous-sol de leur maison familiale à Green Bay, dans le Wisconsin. D'autres parties du corps, dont le torse disséqué de Tyrion dans un entrepôt, ont été découvertes plus tard par la police au cours de l'enquête. Chabusnes, qui entretenait une relation sexuelle avec Tyrion, n'a montré aucun remords lorsqu'elle a admis l'avoir étranglé à mort avec un collier de chien pendant les rapports sexuels, alors qu'ils étaient tous 2 sous l'emprise de méthamphétamine et de médicaments délivrés sur ordonnance. Elle a continué à avoir des relations sexuelles avec le corps de Tyrion avant de le démembrer, de lui retirer ses organes internes et de le mutiler. Le 26 juillet 2023, après 30 minutes, le jury l'a reconnu coupable des 3 chefs d'accusation. Il l'a condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Dans une salle d'audience du comté de Washtenaw, une scène se déroule qui fait froid dans le dos et serre le cœur. Dante Wright, 17 ans, est assis et se moque de la famille de sa victime, alors que la famille de Jordan Clee, 18 ans, victime d'un meurtre odieux et insensé lors d'un vol qui a mal tourné, exprime son chagrin dans des déclarations. Une expression inattendue apparaît sur le visage de M. Wright. Sans remords, Dante joue sur ses lèvres, sourit et frotte sa paume pendant qu'elle parle. Lassé de son attitude dédaigneuse, le juge a interrompu la procédure et a demandé à l'accusation d'envisager de porter l'affaire devant un tribunal, où Wright risquerait une peine encore plus lourde s'il était reconnu coupable par un jury. Pour sa défense, son avocat a déclaré que son sourire n'était en aucun cas un manque de respect à l'égard de la famille de la victime ou de la cour. En fin de compte, Dante Wright a été condamné à une peine de 23 à 50 ans de prison pour vol à main armée, infraction à la législation sur les armes à feu et meurtre au second degré. C'est ainsi que s'achève cette vidéo, des moments les plus terrifiants de tous les temps dans les salles d'audience. Des explosions aux attaques avec des armes, nous avons tout vu. Pour d'autres vidéos fascinantes comme celle-ci, cliquez sur les cartes qui s'affichent sur votre écran et je vous attends.